Salut les amis, vous êtes là, je suis heureux de vous retrouver. Franchement, je suis dépité, c'est pas possible. Je viens de voir Pacific Rim Uprising. Mais qu'est-ce que les scénaristes sont allés bien nous pondre là? Il y a parfois des choses qui sont incompréhensibles et devant ce film, eh bien, je sais pas, je comprends rien du tout. Je vous explique. Déjà, Guillermo del Toro a passé la main. C'est vrai, il est trop occupé à faire La Forme de l'eau. Et donc Steven D. Knight prend le relais. Alors c'est son premier film en tant que réalisateur. Et j'espère qu'il va continuer dans le cinéma. Hein. Mais franchement, avec Uprising, j'espère qu'il fera mieux la prochaine fois. C'est pas possible. Les personnages sont totalement inexistants. Leur psychologie est réduite à néant. C'est une succession de chamailleries entre John Boyega et Scott Eastwood, le fils du grand Clint d'ailleurs. Entre John Boyega et une petite fille féru d'informatique qui construit des Jaeger, une petite fille qui construit des robots géants. Vous le croyez ça? Et donc une succession comme ça de chamailleries où on n'arrête pas de nous rabâcher que Boyega, le héros du Réveil de la Force notamment, aurait pu être le grand pilote qui se révèle pas. Et ensuite, bien évidemment, il va se révéler. Scott Eastwood n'est que son faire-valoir, ayant que des postures dans le film assez martiales enfin, voilà, il racontant n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi, les scénaristes ils sont allés à pieds joints, puisque on a à la fois un mix entre les Jaeger et les Kaiju. Je cherchais le mot, et les Kaiju, les monstres venus des mers. Car il y a un savant fou, l'un des deux qui était du premier film d'ailleurs, eh bien, a créé une sorte de combinaison entre les deux. Mais bon, tout arrive comme ça, comme sur un cheveu dans la soupe. On a l'apparition d'un robot géant comme ça, qui crée un affrontement. On ne sait pas d'où il sort celui-là. Ensuite, il réapparaît un peu plus tard. Qui, au gré des scénaristes, en fait, et au gré du montage, ce robot apparaît, il disparaît. On a également une flopée de petits robots comme ça qui réparent les kaiju, notamment un qui le répare comme Wolverine se répare quand il est blessé. D'où ils sortent ces petits robots, c'est pas expliqué. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de brèche pour que les kaiju puissent sortir des mers. Comme par hasard, il y a des robots drones qui ont créé une brèche. Et là, brusquement, évidemment, il y a des kaiju qui sortent. Mais qu'est-ce qu'ils ont attendu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, cela c'est pas possible. On nous parle des précurseurs, des aliens venus je sais pas d'où, qui sont là pour nous, qui nous veulent du mal. Mais ils ont bien attendu assez longtemps pour pouvoir se réveiller. Et là, ils se réveillent comme par hasard maintenant. Alors que tout arrive dans le même temps avec une multinationale qui veut créer de nouveaux robots, avec un savant qui, comme par hasard, a trouvé le moyen de les attaquer. Mais bon, c'est une espèce de gros mélange de n'importe quoi. Il faut mettre quasiment 1 heure avant d'avoir une vraie attaque, 1 heure et demie quasiment avant d'avoir un kaiju enfin qui sort de l'eau. Une fois qu'il y a les affrontements, c'est déjà vu 1000 fois avec des destructions massives de la ville, style Man of Steel, Avenger et autres Godzilla. C'est du rabâché, du déjà vu. Les personnages sont inintéressants à souhait. Il y a là toute la flotte évidemment qui doit défendre la Terre a été détruite, sauf une petite armée de pilotes tout jeunes dont on s'attache absolument pas. Les scénaristes n'en ont que faire. Si, on les voit lors de 1 ou 2, 3 séquences. Mais en fait, pour faire quoi? Pour pouvoir se chamailler entre eux, pour nous montrer qu'ils sont... Il y a le dur à cuire, il y a celui qui est sensible. Mais c'est expédié en 2-3 minutes. Ce que Guillermo del Toro avait réussi à faire dans le premier film, qui était de nous attacher à ces personnages humains, qui faisait qu'il y avait un sens avec les combats titanesques auxquels on avait droit, et bien ici réduit à néant, car comme on ne s'attache pas aux personnages, du coup on a des combats qui sont juste jolis pour plaire à tout le monde. Mais en fait, Steven D. Knight n'a absolument rien retenu de la leçon de Guillermo del Toro, ce qui faisait que le premier Pacific Rim sortait quand même de l'ordinaire. C'était un des blockbusters les plus intéressants qu'on avait vu. Ici, c'est réduit à néant, c'est aussi inepte
que les Transformers de Michael Bay. D'ailleurs, il y a même un petit robot qui rappelle Bumblebee et qui est aussi un mélange de BB-8 de Star Wars. Comme quoi, il faut toujours un petit robot gentil pour pouvoir peut-être plaire aux enfants, je ne sais pas, pour le côté marketing, c'est possible. Et surtout, il y a ce final complètement ridicule, grotesque. Il faut le voir pour le croire. Je vous le raconte pas parce que si vous y allez, vous verrez. Ce film passe totalement à côté de son sujet, à côté de la plaque. Mais peut-être pas tant que ça. Car si vous regardez la fin, si vous restez jusqu'au bout, tout comme Tomb Raider, en fait, on nous annonce quoi? Eh bien, une nouvelle franchise. Et c'est là l'intention des scénaristes, en fait. C'est-à-dire que ce film, c'est certainement une bande-annonce géante pour nous annoncer la suite des événements. Alors, peut-être que le prochain Pacific Rim sera très bien, hein. Attention, tout comme Tomb Raider, peut-être que la suite sera fort intéressante. Mais pour l'heure, en l'état, Pacific Rim Uprising, eh bien, c'est inepte, tout simplement. Voilà. Alors, je vous laisse. En tant que somnifère, je vais en aller prendre un autre pour aller me coucher, ou sinon essayer d'aller voir un autre film beaucoup plus intéressant. Allez, à bientôt. Ciao.